Je m'appelle Farida Mohamed et je suis la présidente du Conseil canadien des femmes musulmanes de Montréal. Nous faisons partie d'un organisme national à but non lucratif avec 17 chapitres à travers le Canada. On vise à inclure la diversité au sein des communautés musulmanes. La mission de notre organisation est de créer une prise de conscience des injustices sociales auxquelles les femmes et les filles musulmanes sont confrontées au Canada, entre autres tâches. Nous luttons pour les droits de la femme et contre la violence faite aux femmes. Nous créons la sensibilité envers le racisme et l'islamophobie que subissent les femmes musulmanes ici au Canada. La Journée internationale de la femme du 8 mars nous rappelle les combats que mènent les femmes à travers le monde, chacune dans leur communauté. Nous soutenons les luttes des femmes à l'étranger et dénonçons les injustices qu'elles subissent, ainsi que d'essayer de sensibiliser le public au sort des gens en difficulté. Il y en a plusieurs. Les femmes afghanes qui se retrouvent coincées à la maison avec l'arrivée du Taliban au gouvernement, qui ne peuvent plus exercer leur métier de juge ou d'enseignante ou de médecin, etc. Les filles afghanes qui ne peuvent plus continuer leurs études supérieures. Les familles palestiniennes expulsées de chez elles pour faire place à des colons juifs étrangers. Les filles dans l'État de Karnataka en Inde qui sont empêchées de poursuivre leurs études à cause du port des hijabs. Également, les filles musulmanes en France qui se voient refuser l'accès aux établissements scolaires à cause de leur hijab. Les Rohingyas qui essaient de regagner leur patrie et qui se voient refuser l'entrée dans leur propre pays. Les jeunes diplômés voilés au Québec aussi n'ont plus accès à des emplois dans l'enseignement ou dans le système juridique ou dans les forces de l'ordre. Ici à Montréal comme ailleurs au Canada, nous prenons des initiatives pour essayer d'éradiquer la violence faite aux femmes au sein de notre communauté. En 2018, des ateliers ont été menés partout au Canada pour éduquer contre le patriarcat et inciter les hommes et les garçons à mettre fin à la violence faite aux femmes. Nous participons avec d'autres organismes au 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, un programme mis en place par Women Aware à chaque année en novembre-décembre, se terminant par une table ronde sur le féminicide au Québec avec une représentante de chaque organisme. Cela nous donne un aperçu du travail de d'autres organisations locales dans diverses communautés, ainsi que de nous permettre de faire du réseautage. Nous avons aidé quelques femmes à sortir de leurs relations abusives en leur trouvant un refuge. L'année dernière, le CCFM a mis en place un programme de coordination des services juridiques en ligne pour aider les femmes musulmanes canadiennes à obtenir des services juridiques et des conseils adaptés à leur culture sur les questions de droit de la famille. Présentement, il y a plus de 50 femmes en attente de l'aide juridique. Nous participons à des collaborations avec des organisations qui luttent contre l'exploitation et la prostitution des mineurs. Nous combattons la discrimination et l'islamophobie en nous joignant à d'autres organisations musulmanes pour demander aux parlementaires quelles mesures ils peuvent prendre pour éliminer les préjugés utilisés par les médias lorsqu'ils décrivent les musulmans. Ce qu'ils peuvent faire pour supprimer l'optique islamophobe que l'Agence du revenu du Canada applique lorsqu'elle juge quels organismes caritatifs continuent d'opérer et lesquels devraient voir leur statut d'organisme de bienfaisance révoqué. Ce qu'ils font pour surveiller les groupes suprémacistes ou les individus qui crachent de la haine. De mettre en place des lois qui préviennent la discrimination dans les locations, surtout en ce qui concerne le logement. À Montréal, nous combattons la loi 21 qui barre l'accès à certains emplois aux femmes voilées depuis sa création, en collaborant avec plusieurs organisations de différentes confessions. Nous tenons des ateliers qui abordent le sujet de l'islamophobie et les propos haineux en ligne,
pour former les femmes comment y faire face plutôt que d'y réagir négativement. Nous collaborons avec l'Institut de recherche et d'éducation sur les relations raciales pour recueillir des statistiques sur les personnes victimes de profilage racial. C'est important de présenter des faits réels au gouvernement, surtout quand nos élus au Québec nient que le racisme systémique existe au sein de notre société et de nos institutions. La difficulté de la pandémie et le couvre-feu au Québec, la fermeture des dépôts alimentaires a suscité notre programme de venir en aide aux familles dans le besoin en leur fournissant des paniers de denrées et des chèques cadeaux de supermarché. De plus, aider les personnes âgées vivant seules qui faisaient face non seulement à la solitude, mais aussi qui ne pouvaient pas sortir pour magasiner et faire des emplettes dues à la peur d'attraper la COVID. De nos jours, de plus en plus de familles atteignent le seuil de la pauvreté à mesure que le taux d'inflation augmente, ainsi que les prix de tous les produits qui montent en flèche. Nous saluons les femmes du monde entier et leur demandons de rester fortes alors qu'elles poursuivent leur lutte pour une vie meilleure. Merci de m'écouter.